Blanche Gaudreault, écoutez, on va parler de l'artiste cette fois-ci. Vous me parliez que vous aviez fait un apprentissage, que vous étiez autodidacte. J'aimerais revenir sur cet aspect-là. Qu'est-ce que l'on a à apprendre en premier quand on décide de se lancer en peinture? Ben, c'est la base, comme tout le monde. Le dessin. Surtout, moi, je fais de la peinture animalière. Mm-hmm. Alors, entre toi et moi, là, comment je dirais ça, un loup qui est hors proportion, les oreilles un pouce trop à droite et à gauche, ça paraît tout de suite. Alors, ça, j'ai pris des cours de dessin. Et en plus, il faut vraiment travailler. Ensuite, bien naturellement, il y a tout l'aspect de la couleur, des palettes, apprendre à comprendre ses complémentaires, ses couleurs, toutes ces choses-là. La composition, la même chose. Alors, c'est toutes les choses de base. Là, je suis certaine que les gens qui nous écoutent vont rire, là, tu sais, vont dire, ben oui, tu sais. C'est évident. C'est évident. Ça. Alors, par contre, il y a un apprentissage, il y a une façon de travailler. Personne ne travaille de la même façon. Alors, moi, le processus commence souvent avec la photographie. J'adore photographier. Je vais dans la nature, je vais prendre mes photos et puis je reviens à la maison. Puis il y a des photos qui peuvent traîner 1 an, 2 ans dans mes boîtes là. Et puis à un moment donné, je vais faire ma recherche de référence puis je vais les chercher parce qu'il y a le mouvement, il y a le contexte aussi. Tu peux pas faire un loup dans un contexte qui est propre. La dernière exposition, c'est des oiseaux. Alors, je mets pas un rouge-gorge dans une grosse montagne ou vice-versa. Mm-hmm. Alors, il faut que le fond soit approprié. Il faut que tout soit en harmonie, si je peux dire. Est-ce que vous faites beaucoup d'observations, comment je dirais, sur le terrain en tant que tel? Là, vous disiez que vous prenez des photos, bien sûr, mais est-ce que ça vous arrive aussi d'aller observer des loups, par exemple? Je sais pas, moi, il doit certainement y en avoir quelque part dans des réserves ou des trucs fauniques ou quelque chose. Habituellement, ce que je vais faire pour les loups, là, ou les gros animaux, ce qui arrive, c'est que je vais au parc Omega. Alors, je peux m'installer, puis je peux les faire bouger avec les carottes, puis tout ça, alors à un moment donné. Puis, faut bien dire que quand on part en safari photo, on part en aventure. Alors là, tu pars et puis tu sais jamais ce qui va t'arriver. Puis c'est ça qui est très important. Il faut que tu aies l'esprit ouvert pour trouver ce qui est le moment magique, le genre de communication que tu devrais avoir. Puis je dois t'avouer que chaque fois que je pars, que ce soit je vais te faire rire, je peux même partir dans ma cour. Puis je peux avoir une aventure. J'imagine, oui, pourquoi Alors, pas. c'est ça, c'est d'avoir l'esprit assez ouvert pour voir l'extraordinaire dans le quotidien, de voir le sacré dans quelque chose que les gens autour de toi verront pas. Puis c'est ça que j'essaie de reproduire sur les toiles pour que les gens, en réalité, de l'anodin, découvrent quelque chose qui est plutôt extraordinaire, différent. Donc, être disponible et être observatrice. Exactement. Et puis, comme tu disais, par exemple, je vais parler des bernaches, tu peux t'asseoir, prendre des photos. Puis après, quand tu as fini l'adrénaline, la montée d'adrénaline, tu t'assois sur un banc, tu les regardes. Tu regardes le comportement. Puis je dois t'avouer que c'est toujours une découverte, un moment privilégié parce que les animaux sont extraordinaires. Je regardais les bernaches, le système de tête levée, d'observation, puis le même nombre de têtes descendent, le même nombre se relève. C'est quasiment en synchro. Un dialogue, oui, c'est ça. Ah oui, puis c'est vraiment fantastique. Alors, ça, c'est juste un petit exemple que je te donne. Un autre exemple, dans ma cuisine d'été, j'ai des mésanges, à un moment donné, qui venaient chercher des brins de morceaux de tapis pour faire leur nid. C'est d'une beauté, d'une poésie extraordinaire. Alors, c'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est de s'arrêter, puis d'aller dans la nature, puis de vraiment être à l'écoute de ce qu'elle a à nous dire. On va faire une autre pause et je vais me mettre et je vais vous mettre et on va se mettre une super de belle musique douce puisque vous parliez de tendresse il y a quelques secondes et de douceur. Eh bien, allons-y.